Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le lundi dernier, d'accord, de cette semaine, j'ai eu à faire une vidéo sur les, les strong high, les strong low, d'accord, ce qui bloque en réalité dans la structure du marché, d'accord, ce qui bloque dans la structure du marché. Maintenant, dans cette vidéo, j'avais eu à montrer comment trouver, d'accord, les strong high, les strong low, d'accord, c'est-à-dire quoi, les high protéger, les lots protégés, d'accord, afin de pouvoir prendre ces positions, disons, en toute quiétude, d'accord, les confirmations qu'il faut et tout ça. Bon, bref, pour les confirmations, j'en reviendrai encore, d'accord, je ferai une vidéo dédiée uniquement au type de confirmation qu'il faut observer quand on est face à tel type comment dire, lorsqu'on est à tel niveau, d'accord, à tel type de supply, à tel type d'order block, un truc comme ça. Alors ici, je vais vous montrer, d'accord, les différentes, disons, une autre manière, d'accord, pour pouvoir observer les strong high, les strong low. Bon, quand une autre manière, c'est toujours le même, d'accord, mais seulement que voilà, faut savoir bien aiguiser ses yeux en fait. Est-ce que vous voyez? Bon, déjà, ce trade par exemple, d'accord, c'est un trade de l'euro USD que je devais prendre aujourd'hui, mais le prix ne m'a pas activé. Donc, ça, c'était le trade de lundi. Ça, c'était pour mardi. Bon, ça, c'était le before, d'accord, avant ça ici. Ouais, le prix ne m'a pas activé. Je l'attendais donc. Bref, on va aller sur une paire, lequel je vais prendre. On y va sur GBP CAD. GBP CAD. Ok. Bien. GBP CAD. On ira sur le daily. D'accord. On va voir ce que le prix est en train de faire. Alors, ici, on voit que le marché était sur une tendance baissière. On est d'accord? On est sur une tendance baissière. Ici, on a un low, un high. Bien. Un low, d'accord. Un low, un high. À ce niveau. D'accord. Un low ici. Un lower high là, un lower low à ce niveau maintenant. Bon, complètement bas, hein. Voilà, jusqu'ici. Bien. Maintenant, est-ce que tous ces lots là, en fait, sont des lots qui vont retenir le prix ou pas? Ça, c'est fait une question auquel je vais essayer de répondre. Alors, où se trouve mon strong high, mon strong low? J'avais dit en réalité, d'accord, qu'avant de trouver le strong high ou le strong low, posez-vous cette question. 1. Le marché suit une tendance baissière. D'accord? Je vais mettre ça ici. Bon, je vais dire... bon, je mettrai 1. D'accord? Je mettrai 1. Alors, qu'est-ce que je vais observer? D'abord, la tendance. Ça fait une étape. D'accord? Secondo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de voir. Est-ce que, disons, tracer donc mes cassures de structure, donc les highs, les lows, les highs, les lows, donc compte tenu de la tendance. Donc ici, hein, je vais dire marquer les highs et les lows compte tenu de la tendance. Oui, tendance, voilà, compte tenu de la tendance. On est d'accord. Ça fait déjà 2 étapes. Donc là maintenant, je vais marquer mes highs et mes lows que j'ai déjà fait, d'accord. Ce que je vais faire maintenant, je vais tracer mes BOS, d'accord. Donc ici, j'ai un BOS là. Donc je vais dupliquer ici. J'ai mon BOS ici. Super. J'ai mon BOS là à ce niveau. Également, j'ai mon BOS là. D'accord. J'ai mon BOS là et ainsi de suite. Jusqu'ici. Bien. Maintenant, est-ce que chaque BOS, d'accord, veut dire que bah voilà, le marché va toujours continuer à aller à la baisse ou pas? Alors, nous allons essayer de revoir ça ici.
Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous allez voir que le prix a fait quoi là? Avant de casser, le marché a fait un high ici qu'il est venu rechercher à ce niveau. On est d'accord. Donc, ce qui fait que ici, j'ai prise de liquidité, d'accord? Prise de liquidité et la vente. Donc, ça fait que lui, c'est un strong high. On est d'accord. Donc, je vais marquer ça en couleur, quelle couleur? Bleu, oui, bleu. D'accord? Oh là là. Donc, ça fait de lui un strong high. On est d'accord. Maintenant, après cassure, j'ai dit après cassure, qu'est-ce qu'il faut observer? Il faudrait voir d'abord liquidité, prise de liquidité maintenant. D'accord? Donc, déjà que lui, c'est notre high protégé, c'est à nous maintenant d'identifier notre zone d'attaque. D'accord? Donc, tout va dépendre. Donc, si c'est que le prix est venu jusqu'ici, c'est que notre zone était jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Pour la vente. Donc, ça va dépendre de comment chacun aurait vu à l'intérieur. Maintenant, le marché a vendu et le marché a cassé ce lot. On est d'accord. Le marché a cassé ce lot. Maintenant, qu'est-ce que nous devons observer? Déjà, même ici, on a vu que après la cassure, vous avez vu, j'avais dit que après la cassure, le marché fait une première entrée et vend. Donc, il constitue en fait de l'inducement. D'accord? L'inducement. Bon, moi, je prends inducement et liquidité comme même chose, hein. D'autres personnes vont dire non, ce n'est pas ça. Bon, chacun a sa vision. Mais il faudrait savoir que inducement aussi, c'est liquidité. D'accord? Donc, c'est juste la prise de liquidité qui fait juste la différence. Mais c'est la même chose. Bon, selon moi. Selon moi. D'accord? On va pas trop se casser la tête pour ça. Donc, voilà. J'ai une prise de liquidité là. Vous voyez? Et là, le marché va déclencher. Là, tu peux faire une entrée directe. Déjà que ce high est protégé, tu fais une entrée directe, tu TP ici. On est d'accord. Bien. On a la cassure à ce niveau. Alors, après cassure, qu'est-ce qu'il faut observer? Il faudrait voir maintenant où, voilà, déjà que lui, c'est un autre strong high. Donc, je vais marquer ça en couleur bleue aussi. Déjà que lui, c'est notre strong high. Et vous savez déjà pourquoi. Donc là, maintenant, ce high est protégé. Ce qui veut dire que le prix n'a pas de raison de venir, d'accord, casser ce high là, d'accord, et continuer la vente. Si c'est que ce high est cassé, c'est que le marché cherche à se retourner. On est d'accord. Donc ici, vous allez voir que le prix s'est arrêté pile à ce niveau. Je pense bien que oui, à ce niveau. Là, il n'a même pas atteint le niveau. Donc cela voudrait dire qu'il y a encore des autres perdants qui sont dedans. D'accord? Donc cela voudrait dire que ce high là, lui n'est pas protégé en fait. Ouais, ce high là, lui n'est pas protégé. Donc vous allez voir que là maintenant, on a encore de l'imbalance qui reste. Donc lui, ce high va représenter maintenant une liquidité. D'accord? Va représenter une liquidité. Donc je vais tracer ça juste comme ça. Donc je mets liquidité. Bien. On est d'accord. Alors, cela voudrait dire que le marché va récupérer pas mal, d'accord, d'argent, d'accord, à ce niveau-là, et combler jusqu'ici. On est d'accord. Maintenant, une fois là, maintenant, cela ne veut pas dire que une fois dedans, déjà que lui, c'est un strong high, cela ne veut pas dire que lorsque le marché viendra dedans, d'accord, on va se mettre à vendre directement. D'accord? Non, on va pas se mettre à vendre directement. On va plutôt attendre, voir maintenant des confirmations. Parce que le fait que lui soit une liquidité, d'accord, il faudrait que le prix entre à l'intérieur. D'accord? Donc, il nous montre une bonne configuration. Et là, on cherche maintenant à entrer. On est d'accord. Maintenant, ce mouvement-ci, là, ce high et ce high, faudrait bien que le marché le fasse, disons que ce soit clair en fait. D'accord? Ce high là, en fait, ça peut être une liquidité. Une liquidité comme ceci. Donc, le prix peut bouger comme ça. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Attendre maintenant que le high, d'accord, qui a permis au prix d'aller prendre la liquidité là, d'accord, le lot du moins, donc ce lot qui a permis au prix d'aller chercher la liquidité, vous attendez que ce soit cassé, d'accord. Après cette cassure là, maintenant vous attendez juste le retour du prix, d'accord, dans la zone. Donc vous tracez votre zone et là vous pouvez entrer direct pour chercher à faire des plus bas. On est d'accord. Alors ici c'est la même chose qu'on doit observer ici en fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le prix est en train de, le marché est en train de monter. Donc ici, déjà, on a un changement de structure. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, on a un changement de structure qui montre que le marché va repartir à la hausse. Ça suit? Donc là, par exemple, si je mettais un choc à ce niveau-ci,
D'accord, je vais mettre un choc là. Bien. Donc, ça montre que là, le marché est en train de vouloir repartir à la hausse. D'accord. Donc là, maintenant, je vais venir sur du 4 heures et on va essayer de voir où se trouve un autre strong high et une autre strong low du moins. D'accord. Et là, maintenant, déjà qu'on sait que le prix va vouloir atteindre ce take profit. D'accord. On va chercher maintenant où se trouvent nos high, nos lows du moins qui sont protégés. D'accord. Disons les lows où le prix ne pourra plus revenir pendant un moment. D'accord. Ne serait-ce que pour aller atteindre maintenant ce niveau-là. Donc, je vais sur du 4 heures. Bien. Sur du 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Déjà, vous allez voir que lorsque le marché bouge, d'accord? Le marché bouge fort heureusement comme ça, d'accord? Tout ça, c'est un code. Hein? En faisant du backtest, d'accord? Il y a beaucoup de choses que vous pourrez voir. On est d'accord. Donc ici, vous allez voir que lorsque le marché fait consolide comme ceci, il vend tout d'un coup, d'accord? Et se retourne, d'accord, toujours disons, gardant cette allure, d'accord, de vente, achat direct là, d'accord. Le prix ne revient pas très souvent, d'accord, dans les OB extrêmes qu'on aurait tracé ici, d'accord, ou même peut-être ici, d'accord. La plupart du temps, lorsqu'il y a de l'imbalance, d'accord, le prix s'arrête sur l'imbalance là en réalité, d'accord. Il s'arrête sur l'imbalance, vous allez voir ici, on a quoi là? Une première bougie, deuxième, troisième. Donc, pour bon, un nouveau sur le SMC va se dire oui, le marché va revenir ici, d'accord, pour que je puisse l'acheter. Mais le marché, désolé, le marché ne reviendra jamais, d'accord, pour en tout cas, pas maintenant. Ça suit. Donc, vous allez voir que ici, il va se dire bon, il va attendre le prix, il va attendre le prix, et bah, le marché ne vient jamais. Et lorsque le marché vient, il achète, d'accord, c'est là maintenant le marché va le faire sortir un stop loss. Donc, il y a cette nuance là qu'il faudrait faire. Donc ici, on va voir que nous avons de l'imbalance à ce niveau, d'accord, de l'imbalance. Donc, on va appeler ça la fair value gap, d'accord, la fair value gap. Donc, une fois que ce lot là a été pris, d'accord, ce lot là a été pris, donc liquidité là, bien, vous voyez, ce lot là a été pris, d'accord, avec, et c'est rentré dans la fair value gap. Maintenant, nous irons sur du 4 heures. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les breaker blocks, d'accord. En réalité, c'est un breaker block que le prix a respecté. Ça suit, c'est un breaker block que le prix a respecté. Je ferai une vidéo dessus les prochaines fois. Bon, ça fera partir des vidéos que je vais faire sortir périodiquement en semaine. Donc, vous avez vu, la fair value gap, il est entré dedans. Déjà, vous devez savoir que je trade maintenant avec les sessions. Ouais, donc j'aurais quand même pu trouver, bon, ça dépend, hein, pas forcément, une entrée et tout ça. Bref, on va voir. Supposons que notre fair value gap, d'accord, c'est notre POI. Bon, c'est même notre POI. Et donc, on va chercher à faire quoi? On va chercher à vouloir entrer en position, n'est-ce pas? Bien, on va voir que lorsque le marché est retracé, d'accord, ici, voilà, lorsque le marché est retracé, on a eu quoi là? Un equal low, d'accord, un equal low à ce niveau-là. Bien, après l'equal low, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir que le marché est remonté à la hausse. Ça fait un indice. Secondo, le marché a fait quoi? Le marché a vendu. Ça fait deuxième indice. Maintenant, qu'est-ce qui a en fait amené le prix à venir chercher le lot là en question? Disons, à venir prendre en dessous de l'equal low. C'est ce high là. D'accord? Donc ce high là, la cassure de ce high là sera très capital, d'accord? Dans le processus, d'accord, de pouvoir prendre, disons, l'entrée, d'accord, pour continuer l'achat. Donc on va voir que ce high là a été cassé. D'accord? On va voir que ce high là a été cassé. Ok. Alors, je disais tantôt que ce high là devait être cassé, d'accord? Donc là, je dois avoir un choc ici avant de me pencher à vouloir prendre une position acheteuse maintenant sur le JBP4. Donc bon, ça c'est 80 pour ceux qui font du swing, ça devrait être une bonne opportunité pour eux. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Le prix a fait quoi? Un high. Donc ce high là a amené le prix, d'accord, à venir chercher ce lot là.
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le marché est remonté. Maintenant, vous allez constater qu'il y a certains détails aussi auxquels vous devez prêter attention. Ça, c'est très, très capital. D'accord? Ce mouvement-ci. Vous allez voir, avant la cassure, le marché a réagi d'abord. Et lorsqu'il a cassé, il a fait sortir une grande impulsion haussière. D'accord? Ça veut dire quelque chose, mais je vais garder ça pour moi d'abord. Alors, ici, vous allez voir que, est-ce que selon vous, le prix devrait-il revenir en dessous ici pour chercher un POI ou voilà, devra-t-il s'arrêter là? Au cas où vous serez en train de regarder la vidéo, mettez une pause et répondez d'abord. Ok? Alors, moi je dirais plutôt non, le prix, d'accord, n'a pas besoin de venir ici. Pourquoi? Vous allez voir que lorsque le marché monte, il retrace. Et les mèches là, d'accord, ils mitigent en fait toutes les zones qui sont potentielles où le prix pourrait revenir. D'accord? Le seul niveau restant adéquat et beaucoup plus net pour une nouvelle entrée, c'est ici. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle aussi les flip zones. Si vous ne savez pas, je vais également garder ça pour moi. D'accord? Je ferai une vidéo dessus après, mais je vais garder ça pour moi. Donc, vous allez voir, le marché a d'abord réagi ici. Et on a quoi? Notre OB plus, d'accord, un fort mouvement. Et ce fort mouvement a créé quoi? La cassure de ce high-là. On est d'accord? D'où ce sera en fait mon OB. On est d'accord? Ce sera mon OB. Là. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le prix revient dessus. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que lorsque le marché reviendra dessus, je devrais encore attendre une confirmation? Je vous dis non, vous n'avez plus besoin d'attendre une certaine confirmation avant d'entrer en position. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut là. Ce low là, c'est notre strong low. On est d'accord? Donc, on a dit quoi? Il faut d'abord que avant que ce soit un strong low, il faudrait qu'on ait la prise de liquidité. D'accord? Et que cette prise de liquidité là maintenant ait engendré maintenant une cassure de structure à la hausse. Et toutes les conditions sont remplies ici. Ouais, toutes les conditions sont remplies. Donc lui sera notre strong low. Donc il n'y a plus de raison pour le prix de venir casser ce low là de sitôt. D'accord? Donc là maintenant il faudrait chercher à aller de plus en plus haut. Ouais, d'accord. Maintenant, faudrait-il, disons, attendre une confirmation ici avant d'entrer en position? Je vous dis non. D'accord? Je vous dis non. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les conditions étant remplies, on cherche seulement notre POI. Une fois le prix dedans, on entre en position. Alors, je vous retrace ça ici. Donc, j'avais dit que lorsque le marché était en tendance baissière, par exemple, et qu'on a ça, et que le prix fait ça, et casse le lot qui a permis la prise de liquidité, d'accord? Comme ça, on attend que le prix vienne dedans et qu'on entre en position. On est d'accord? Bien. Lorsque c'est une tendance, bon, la tendance est en train de monter, d'accord, une tendance haussière, donc plutôt attendre comme ça, d'accord, prise de liquidité, cassure, retour du prix dans son OB, et là, on cherche à entrer en position. Donc, vous allez voir que c'est exactement, d'accord, le même processus qui s'est produit là. On est d'accord? Bien, donc, ici, on a dit notre strong low. Maintenant, on va chercher à faire quoi? On va chercher à entrer maintenant en position ici. Une fois entré en position, notre TP sera où selon vous? Est-ce notre TP sera un TP, disons, tout proche ou le marché va continuer à monter? Donc, déjà, quand on avait une liquidité à ce niveau, d'accord, notre TP final pouvait être là. D'accord? On aurait cherché à mettre un TP ici. Donc, si je devais me placer, comme ça, voilà. Voilà, je fais ça. Et donc, voilà, comme ceci, ça fera un R de 9. D'accord, un R de 9. Donc, pour du swing, c'est déjà pas mal. D'accord, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, là, une nouvelle structure est en train de se dessiner. Et vous allez voir que lorsque le marché redescendait à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir que le marché a fait des highs, des lows, des highs, des lows, etc. etc. Donc, c'est-à-dire quoi? Le prix revenait sur notre order block. D'accord? Le prix revenait sur notre order block et nous avons ceci. D'accord? Création d'une trendline de liquidité. D'accord? Il vient dedans, il fait ça et on cherche à acheter. D'accord? Ceci, c'est exactement ça qui se trouve encore à ce niveau-là.
On est d'accord, c'est exactement ça qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cela veut dire que tous les highs que le marché a créés avant de venir dans la zone là sont tous des liquidités qu'il prendra. On est d'accord. À raison de plus encore ce high là. Donc, si je mets ma trend ici et que je fais comme ça, comme ceci, d'accord? C'est une trend line, on est d'accord. Ou peut-être je fais ça comme ça, voilà. Donc, je vais mettre liquidité là. Donc, toute cette liquidité sera pendant. Vous avez vu, le prix s'est arrêté ici. Donc, cela veut dire que demain, d'accord, dans la journée de, je pense bien, dans la journée du, voilà, du 26 octobre, d'accord, dans la journée du 26 octobre, le prix devra monter, d'accord. Bon, peut-être il va vendre, mais en tout cas, avant la fin de la semaine, il va chercher à remonter pour venir liquider ce high là, d'accord, et ainsi aller chercher notre niveau de liquidité à ce niveau. On est d'accord. Maintenant, on va maintenant voir où est-ce que le prix pourra potentiellement revenir, parce que c'est la question qu'on se pose souvent. Quelle zone on va garder, d'accord, pour pouvoir entrer en position. Bref, alors la chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord chercher à trouver les highs et les lows à ce niveau. Bien, ici nous avons, bon, on va mettre mon high là, mon low ici, un high là, un low, un high, low, 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 high, et notre low à ce niveau. D'accord? Maintenant, en restant sur du 4 heures, d'accord, notre dernier high se trouve à quel niveau? D'accord? Le dernier high pour le prix, ça se trouve à quel niveau? Le dernier high se trouve à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est sur du H4. Donc, si on veut toujours rester dans l'optique du swing, là, sur du H4, j'ai ça. Et donc, je vais dire que j'ai un choc à ce niveau. D'accord, ça c'est pour l'optique de swing, je vous rappelle. C'est pour l'optique de swing, pas de l'intraday. Donc ici j'ai un choc. On est d'accord. Après le choc, on a quoi ici? On a notre imbalance. D'accord, on a imbalance. Imbalance, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre order block. Ça suit. On a notre order block ici. Donc, je vais faire ça. OB. Super. Et bien là, vous allez constater que, d'accord, avant l'OB, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de la liquidité ici, d'accord? Donc, on va prendre ça comme la liquidité, donc comme un equal low, d'accord? Donc, moi, je vais juste mettre ceci. Donc, qu'est-ce qu'on attend que le prix fasse? Déjà, d'accord, je peux vous certifier que lui, d'accord, c'est déjà un stronger low. D'accord, c'est déjà un strong low. Déjà, on sait là, on veut aboutir, on veut atteindre, d'accord, comme objectif, d'accord. Et déjà, il a déjà déclenché un ordre ici et il s'en va déjà. Donc, si éventuellement cette liquidité n'a pas encore été prise, d'accord, et qu'on n'a pas encore target ici, il y a de fortes chances, d'accord, que le prix revienne ici et reparte. D'accord. Mais si c'est que le marché revient casser ce niveau, c'est que voilà, il est en train de vouloir se retourner. Mais bon, après, le marché est roi. Je ne suis qu'un particulier. On est d'accord. Bien. Voilà. J'ai ça, liquidité. Donc, je vais aller sur du 1 heure maintenant. Non. D'abord du 2 heures, je crois. Voilà, du 2 heures. Je ne vais pas vouloir affiner. Je vais laisser la zone comme ça, telle qu'elle est. D'accord? Telle qu'elle est. Tout va dépendre de quand le prix reviendra dedans. Moi, par exemple, si le prix vient dedans, je ne vais pas directement entrer en position. Pourquoi? Parce que moi, je travaille maintenant avec les sessions. D'accord? Donc, je vais faire une confluence avec les sessions lorsque le marché entrera dedans. D'accord? Et si ça me donne une bonne opportunité, peut-être avec la session de Londres, je peux entrer, ou la session de New York. D'accord? Mais GBP4 n'est pas ma paire favorite. Ça suit, GBP4 n'est pas ma paire favorite. Donc voilà, je peux m'abstenir. Mais vous savez, quand on trouve des opportunités qui peuvent rapporter, d'accord, il nous faut la saisir, d'accord. Donc c'est un peu ça. Donc là, toujours sur l'imbalance, là, donc on a notre PE à ce niveau. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est que le prix va chercher maintenant à vouloir revenir ici, d'accord, avant de chercher à partir.
On est d'accord, c'est une possibilité. D'accord, c'est une possibilité. Après, le marché fait ce qu'il veut, mais si le prix n'arrivait pas à venir ici, d'accord, ce qu'il va chercher à faire, c'est que il va chercher à prendre ce high là, d'accord. Et déjà, ce high, je vous avais dit, c'est une des liquidités qu'il doit chercher à prendre. On est d'accord, c'est une des liquidités qu'il va chercher à prendre. Et s'il prend ce high, c'est qu'il ira chercher encore celui-ci. Ça suit. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a pu identifier les strong low, d'accord. Je vais marquer ça ici. Alors voilà, je vais mettre une liquidité, d'accord. C'est une prise de liquidité, puis c'est sur les balances, prise de liquidité, cassure, retest normalement, et voilà, on doit repartir. Donc le marché a fait quoi? Après cassure, premier mouvement à la vente, d'accord. Liquidité, je vous avais parlé de ça dans la vidéo du lundi. Et donc, le prix revient dessus, on entre directement et on s'en va à la hausse. Ça suit? Donc, les amis, voilà un peu. Très clair, très net. Donc, essayez de faire du backtesting. Ça va beaucoup vous aider. Vous comprenez? Ça va beaucoup vous aider. Sans backtesting, d'accord, je ne pouvais pas savoir en fait que ceci c'est comme ça je vais faire, ceci c'est comme ça je vais faire. Vous voyez un peu la différence? Donc, essayez de backtester. C'est très important pour vous. Et j'espère que la vidéo vous sera utile. Et je vais poster, d'accord, l'update, d'accord, l'update de cette analyse là, d'accord, dès qu'elle sera validée, et vous allez voir. Si c'est qu'elle est validée, c'est bon. Si c'est qu'elle n'est pas validée, bah voilà, c'est le game. Donc on est obligé de prendre ça comme ça. Donc merci beaucoup et à très bientôt.